Bonjour, c'est Trott ici avec Anita Dugan. Et je lis ceci dans un article en 1975, dans l'État de Mississippi. La plus grande saisie de drogue de l'histoire. Anita, vous ne ressemblez pas à une trafiquante de drogue. Je veux dire qu'il y a une opération d'infiltration. Mais revenons un peu en arrière. Vous avez été élevé dans une maison juive conservatrice. Qu'est-ce que le judaïsme signifiait pour vous? Que voulait dire Dieu? C'était à Miami, n'est-ce pas? J'ai été élevé à Miami, en Floride. J'étais une juive conservatrice, j'allais au temple, j'étais dans une haute école, mais j'ai toujours aimé le Seigneur. J'ai toujours su à propos de Dieu. Je ne savais pas que Jésus était mon Messie. Maintenant, vous dites que vous avez toujours aimé Dieu. J'ai été élevé dans une maison juive orthodoxe. Et Dieu était, comme mon père, appelé Dieu. On décrivait Dieu comme un feu. Vous savez, Moïse, c'est le buisson ardent. Et c'est un peu difficile de lier Dieu à un feu, mais vous étiez différente. Vous aviez un certain amour pour Dieu inné. C'est merveilleux. Et donc vous vous êtes mariés, vous avez eu des enfants et vous deviez vivre heureuse pour toujours. Mais ce n'est pas comme cela que c'était écrit. Qu'est-il arrivé? Non, j'ai divorcé, c'était pendant le temps des hippies. Il y avait de la drogue, je me suis retrouvé célibataire, maman élevant mes enfants par moi-même. J'ai gagné beaucoup d'argent. Mais comment avez-vous obtenu, je veux dire, vous alliez bien. Alors, comment avez-vous fait pour tomber dans la drogue? Devenir toxicomane? Une dealer? Eh bien, j'étais devenu tellement habitué à une certaine façon de vivre. Et puis, ils ont coupé mes commissions de moitié. Et je prenais déjà de la drogue. Mais je me suis impliqué dans cet énorme trafic de drogue. Mais à l'époque, je ne savais pas cela. J'étais juste en train d'acheter de la drogue. Mais je n'avais pas assez d'argent pour m'occuper des enfants. Nous avons emménagé dans cette maison et j'ai fini par être impliqué. Par curiosité, comment emménagez-vous dans une maison avec de jeunes enfants, avec les trafiquants de drogue? Pourquoi faites-vous cela? Oh, si à l'époque, pendant le mouvement hippie, vous n'avez tout simplement pas à vous soucier, vous n'avez pas à penser vrai ou faux. Vous faites ce qu'il faut pour vous défoncer. Et il y avait beaucoup de fois dans ma vie où, en réfléchissant, je ne peux pas croire que j'ai fait cela à mes enfants. Mais à cette époque, vous vous en fichiez, vous avez juste fait ce que vous aviez à faire. Eh bien, parlez-moi de ce gros trafic dans le Mississippi. Bien, nous avions été impliqués dans ce trafic de drogue. J'avais déménagé aux Bahamas. Nous faisions de la contrebande de drogue aller-retour entre la Colombie et Miami. Et j'étais en couple avec ce gars. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il avait détourné les preuves de l'État et il nous préparait pour une condamnation dans le Mississippi. C'est comme si vous le voyiez à la télévision. Mais c'était vous, c'était réel. Oui, ça l'était. Ce n'est pas supposé arriver à une gentille fille juive de Miami élevée dans une synagogue conservatrice. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors je l'ai invité dans cette grande chose que nous allions faire dans le Mississippi. Et il avait déjà mis en place un réseau de dealers. Il avait détourné les preuves d'un trafic dans lequel il avait été impliqué avant cela. Et vous n'aviez pas d'indice? Non, il y avait une surveillance en cours. Ils avaient des agents infiltrés nous regardant. Ils avaient des photos de moi, déchargeant des balles de marijuana d'un cargo vers un hors-bord, puis vers un camion. Alors quand ils sont venus pour vous arrêter, quand vous avez réalisé que c'était une arrestation, qu'est-ce que vous avez fait? La femme avec laquelle je travaillais m'a donné 4 500 $, m'a jeté les clés de sa Cadillac et elle m'a dit « Je veux que tu partes en Alabama ». Alors je suis monté dans la voiture et j'ai mis les gaz et je me suis dirigé vers l'Alabama. Mais une fois que j'ai eu parcouru environ 90 miles, j'ai vu des lumières bleues, les feux rouges derrière moi, quelle que soit leur couleur. Maintenant, vous alliez être l'une de ces femmes où ils ont un hélicoptère et ils vous regardent rouler à la télé. Ben vous savez, cela aurait pu être un hélicoptère, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y avait des voitures de police qui me suivaient. Et je savais que si je ne m'arrêtais pas, j'allais mourir. Alors je me suis arrêté, juste comme vous le voyez à la télé. Et ils m'ont sorti de la voiture, ils m'ont poussé sur le toit, ils m'ont fouillé, m'ont pris mon argent, m'ont arrêté et m'ont emmené directement en prison. Ok, maintenant la réalité est que le monde des rêves est terminé. La bulle a éclaté. Oui, j'avais peur.
Aviez-vous vraiment peur? Je veux dire, pensiez-vous qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec vous? Eh bien, vous savez, j'étais couché dans la cellule de prison et c'était la date d'anniversaire de ma fille. Et j'avais mis les photos des enfants au-dessus de moi et j'ai levé les yeux et c'était la chose la plus étrange parce que je ne pouvais même pas croire que j'avais fait cela. Et j'ai dit, Dieu, si tu es réel, si tu veux me sortir de là, je promets que je ne serai plus jamais à nouveau en difficulté. Et presque immédiatement, vous avez été libéré sous caution. Qui a payé la caution? Mes partenaires. Mais pourquoi ont-ils fait cela? Ils ont payé parce que j'avais la clé du coffre qui contenait leur faux passeport. Et si j'étais resté là plus d'une semaine, j'aurais probablement dénoncé des preuves contre eux. Et la seule façon était de me sortir de là. Et je suis sorti de prison et je suis allé au coffre de sécurité. Ok, alors vous sortez de là et vous faites la chose la plus intelligente à faire. Vous rentrez chez votre père qui vit à Miami et il vous souhaite la bienvenue à la maison. Mais alors il reçoit un appel téléphonique dérangeant. Oui, papa avait une entreprise de ferraille sur la rivière Miami et il a reçu un appel de Colombie. Certains barons de la drogue l'ont appelé et lui ont dit que si je parlais, mes parents me trouveraient dans le fond de la rivière avec un ballon et une chaîne autour de ma cheville. Mes parents étaient juste absolument dégoûtés de moi, je veux dire, ils étaient effrayés. Ils avaient peur pour leur vie parce qu'ils savaient que si j'avais eu une menace de mort sur moi, qu'ils allaient probablement mourir aussi. Alors, qu'avez-vous fait? Êtes-vous resté à la maison? Mais la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé au coffre chercher le contenu et donner les passeports à ma patronne et son petit ami pour qu'ils puissent sortir du pays. Mais je n'avais toujours pas appris ma leçon cependant, car j'ai ramassé des kilos de marijuana en vitesse et je les ai mis sur le siège arrière de la voiture avec mes enfants et j'ai conduit jusqu'à Gatlinburg. Mais ils étaient sur le point de vous expédier en prison s'ils vous avaient vu de nouveau. Je sais, mais j'étais une droguée, j'étais toxicomane. En plus, j'avais aussi des tendances suicidaires. J'avais essayé de prendre ma vie plusieurs fois dans l'adolescence et pour être honnête avec vous, j'allais aller à Gatlinburg, Tennessee, pour trouver mon ex-mari, lui déposer les enfants et probablement me tuer. Mais vous avez eu une grosse surprise quand même. Votre ex-mari est devenu un adepte de Jésus, un chrétien, et il l'a enseigné à vos enfants. Comment avez-vous réagi à cela? J'étais assez désactivé, je vivais dans les Bahamas, c'était avant que je ne sois arrêté, et j'avais envoyé les enfants à Gatlinburg pour l'été. Ils avaient été sauvés. Alors, quand ils se sont envolés vers les Bahamas pour venir finir l'été avec moi, j'ai ouvert leurs valises, et il y avait un tas de bibles, des petits livres d'histoire historique. Et étant juif, j'étais furieuse. Écoutez, si vous pensez que vous êtes un gâchis, vous ne savez pas ce qu'est un vrai gâchis. Nous revenons tout de suite et nous découvrirons comment le gâchis a été nettoyé par une force surnaturelle. Et cette force a un nom. C'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous revenons tout de suite. Bonjour, Citrot ici avec David et Anita Dugan. Et si vous nous écoutiez, c'est juste incroyable, le plus gros trafic de drogue dans l'histoire du Mississippi. Et cette jeune demoiselle, Anita, c'est elle, vous êtes la coupable. Vous faites face à beaucoup d'années de prison et vous voulez obtenir des vêtements pour vos enfants. Et entre-temps, vous avez rencontré ce gars. Et décrivez la façon dont il vous est apparu à l'époque, Anita. Bien, étant de Miami, étant juif, lorsque j'ai rencontré David pour la première fois, il m'a rappelé d'Andy de Mayberry. Pour être honnête avec vous, il venait d'un endroit appelé Maryville, Tennessee. Il portait, il porte toujours d'ailleurs, ses chemises boutonnées jusqu'ici. Et en ce qui me concerne, mais vous devez comprendre, tout était entaché de drogue parce que je vivais dans un autre monde. Il était juste carré. Ok, alors vous sautez dans cette voiture avec cet Andy de Mayberry et vous conduisez vers quoi? Vers vos parents pour obtenir quelques vêtements? Oui, nous allions chez ma mère et Anita, venue du sud de la Floride, n'avait pas les bons vêtements, les bons manteaux pour les enfants. Alors je lui ai proposé de l'emmener à Maryville et nous allions acheter des manteaux pour les enfants et avoir une visite avec ma mère.
Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Parlez-moi de cela. Oui, c'est certainement le cas, Sith. Nous roulions dans les montagnes et les conditions routières étaient juste traîtres ce jour-là. Tout était couvert de neige et de glace. Maintenant, j'avais travaillé pour la compagnie de téléphone de Galtenburg que je conduisais dans les montagnes depuis de nombreuses années, un chauffeur très expérimenté. Mais ce jour-là, à cause du verglas, j'ai perdu le contrôle du véhicule et nous avons glissé de manière incontrôlable dans la voie gauche avec un camion qui venait vers nous. Il n'y avait rien que je pouvais faire à cause de la neige et surtout la glace pour changer la direction de la voiture. Alors j'ai commencé à crier d'une voix très forte. J'ai crié simplement le nom de Jésus. Anita, lorsqu'il a crié, vous avez vu, je suppose, je veux dire, qu'est-ce que vous pensiez qui allait arriver? Je sais que c'était une fraction de seconde, mais que pensiez-vous qui allait arriver? Oh, je pensais que nous allions mourir. Maintenant, vous étiez aussi sur la drogue. Pour que je puisse monter dans la voiture avec lui, je suis allé dans la salle de bain et j'ai fumé un joint, un gros joint, en vitesse, juste pour monter dans la voiture avec lui. Avec un batteur de Bible. Oui, ok, et il a crié à Jésus de toute la force de ses poumons. Oui, mais qu'est-ce que vous avez vu? Avez-vous vu ce camion se diriger vers vous? Ce que j'ai vu était que la voiture était littéralement emportée hors de la route et s'est remise tout de suite dans la voie sur laquelle nous étions censés être. Je veux dire, littéralement. Ok, attendez une seconde à présent. La voiture a été transportée tout à droite. Vous êtes le lecteur de la Bible? Si ce qu'Anita a dit ne s'était pas passé, que serait-il arrivé? Une collision était inévitable. C'était un gros camion? C'était un gros camion. L'élan de notre automobile, l'inertie en dehors de cette intervention surnaturelle, la voiture n'aurait pas pu être arrêtée et il y aurait eu une collision frontale. Si nous n'avions pas été tués, nous aurions été sérieusement blessés. Maintenant, lorsque vous avez crié le nom de Jésus, de quoi vous souvenez-vous après cela? Sith, il y a eu une intervention angélique. La voiture, en complète violation de toute loi naturelle, a été déplacée de la voie gauche vers la voie droite et amenée dans une voie roulable, dans un état contrôlable, complètement à part de tout ce que j'ai fait avec le volant, pédale de gaz ou frein. Vous n'aviez pas imaginé cela? Non, pas du tout. Et il était calme. Il était calme. Je me suis retourné et je l'ai regardé et j'ai dit « T'as vu cela? J'étais sobre, vite fait. Je veux dire, je suis devenu tout de suite sobre. » Ok, quel effet cela a-t-il fait sur cette fille juive de Miami? Jusqu'à croire en Jésus? Eh bien, vous savez qu'il est dit que nous avons besoin d'un signe, nous avons besoin d'un miracle. Nous sommes allés acheter les manteaux et j'ai remarqué juste à côté de la porte qu'il y avait une toute petite librairie chrétienne. Et je lui ai dit, non, je sais même pourquoi j'ai dit cela pour être honnête. J'ai dit, pouvons-nous y aller? J'ai besoin d'acheter un livre. Je me suis souvenu de tous les livres que j'avais jetés dans l'océan. J'avais maudit Dieu quand j'ai ouvert la valise avec les Bibles des enfants. Je les ai jetés dans l'océan. Et j'ai maudit Dieu. Et je voulais avoir un de ces livres. Et étant juif, je ne savais rien concernant l'Ancien et le Nouveau Testament. Je n'avais même aucune idée de ce que j'étais en train de regarder. Je savais juste que j'avais besoin de ce livre. Alors il est allé là-bas et il m'a aidé à le choisir. Ok, à partir de là, combien de temps cela vous a-t-il pris pour croire que Jésus est réel? Je veux dire, vous deviez y croire immédiatement, parce que c'est ce qu'il avait prié. Et vous avez vu, et boum, boum, boum. Oui, sur le chemin du retour, ce voyage a duré environ 1 heure de route. J'ai commencé à feuilleter les pages. Et je suis arrivé au mot « grâce ». Étant moi-même vendeuse, pour moi, la grâce dans un contrat signifie « période de grâce ». Oui, mais ce n'est pas ce que cela signifie dans la Bible. Non, et je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il a commencé à me parler sur la grâce de Dieu. Je l'ai regardé et j'ai dit « Personne ne pourra jamais me pardonner pour ce que j'ai fait. Personne. Parce que j'avais brisé le cœur de mes parents, j'avais drogué les enfants à travers cela et je savais que j'envisageais le suicide. » Et il m'a dit « Je connais quelqu'un qui peut faire cela pour toi. Il l'a déjà fait pour toi. » Et j'ai dit « Qui ?» Il a dit « Jésus. » Et j'ai tout de suite réalisé que Jésus était le Messie. Et lorsque vous avez demandé à Jésus de vous pardonner et de vivre à l'intérieur de vous, combien de temps cela vous a-t-il pris pour sortir de la drogue?
Il a fallu environ 2 semaines et demie. 2 semaines et demie? Oui, c'était un miracle absolu. Ok, mais en parlant de miracle, rappelez-vous qu'Anita était impliquée dans le plus grand trafic de drogue de cette époque dans l'histoire du Mississippi. L'affaire judiciaire a maintenant été déplacée vers le niveau de l'État fédéral. Vous faisiez face à combien d'années de prison? 15. Elle faisait face à 15 ans de prison. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour, c'est Trott ici avec David et Anita Dugan. Maintenant, David, vous êtes un peu un gourmand de punition. Vous décidez après 4 mois d'épouser Anita qui fait face au gouvernement fédéral pour le plus grand trafic de drogue. Ils avaient toutes les preuves contre elle. Pourquoi l'avez-vous épousée? Eh bien, Dieu nous a mis ensemble. Il nous a donné un amour l'un pour l'autre qui était très fort. Oui, mais si elle allait en prison pour les prochaines décennies. Non, le Seigneur m'avait parlé très clairement avec ce qu'il peut faire avec nous lorsque nous le connaissons. Et il m'a dit, dans certains termes, avec plusieurs confirmations, qu'elle ne passerait pas autant de temps en prison. Donc j'avais la foi basée sur ce que Dieu m'avait dit, que si nous avancions dans l'obéissance à Dieu, que l'affaire serait résolue dans son temps en prison. Ok, Anita, qu'est-il arrivé? Bien, l'une des choses qui se sont passées, c'était le jour où j'ai pris la marijuana, je l'ai divisée en petits morceaux et je l'ai versée dans les toilettes. Cela valait combien, pensez-vous? Beaucoup, je ne sais pas combien, mais c'était beaucoup. C'était plusieurs kilos. C'est même incroyable que les toilettes n'ont pas été bouchées. Cela prouve qu'il y avait un changement dans votre vie, parce que c'était beaucoup d'argent. C'était le cas, mais je vais vous dire quelque chose qui est arrivé et qui était incroyable. Je ne connaissais même pas encore la parole, je n'avais même pas encore lu la Bible, que j'étais un tout nouveau bébé, un chrétien né de nouveau, ok? J'ai reçu une parole de Dieu, il m'a parlé et il a dit, ma parole va se cacher dans ton cœur si tu ne pèches pas contre moi. C'est dans la Bible, et vous ne l'aviez jamais lu. Je ne le savais pas, c'est David qui me l'a dit. Dieu m'a parlé après m'être débarrassé de toute la marijuana et je lui ai dit quels étaient ces mots. Il a dit que c'était dans Psaume 119. Il a ouvert la Bible et me l'a montré. J'ai dit, j'ai entendu une voix. Suis-je folle? Il a dit non, c'est ce qui arrive lorsque tu donnes ta vie à Dieu. Il commence à te parler. Il régénère ton esprit. Maintenant, vous êtes toujours face à ce genre de grande ligne de fond. Qu'est-il arrivé? Parce que c'est une grande sentence. Exact. L'essentiel était encore une fois, un jour j'étais en train de pleurer à Dieu parce que je ne devais pas avouer. J'écoutais mon avocat, et mon avocat qui n'arrêtait pas de me dire de ne pas avouer. N'avouez pas, vous en sortirez. Et je n'avouerai pas. Et un jour j'ai lu dans la Bible et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, si tu avoues ton péché devant les hommes, je vais publiquement te justifier. Et je me suis accroché à cette écriture. Et l'avocat, notre nouvel avocat, nous avions changé d'avocat, nous avons fini par aller vers le juge en disant « Votre honneur, je jette mon défendeur à la miséricorde de ce tribunal. Elle s'est détournée des mauvais chemins, elle a quitté Miami, elle a épousé un homme qui n'est jamais entré dans les problèmes, et elle a embrassé le christianisme à fond. Votre honneur, veuillez avoir de la miséricorde et la laisser partir. » C'était la parole que Dieu m'avait donnée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a laissé partir. Et qu'est-il arrivé aux autres qui étaient accusés? Ils sont tous allés en prison, tous les 5. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas compris le sens de la grâce, vous avez obtenu le sens de la grâce. Quelle est la définition du sens de la grâce? La grâce est un amour inconditionnel de Dieu donné à ceux qui ne le méritent pas. Et cela vient à cause du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Dieu nous aime, il veut bénir chacun de nous, et il a rendu cela possible pour nous à travers le sacrifice de son Fils unique, le Messie, Jésus. Vous travaillez littéralement pour un de mes amis que j'ai interviewé auparavant, et j'ai lu son livre ici, Gary Oates. Il enseigne les gens
comment leurs yeux spirituels peuvent être ouverts pour voir ce que Dieu a fait déjà au ciel et sur la terre. Anita, vous m'avez dit que vous avez donné ce livre, vous le donnez à beaucoup de gens. Quel retour en avez-vous obtenu? Bien, je peux vous donner un merveilleux exemple. Nous avons une femme qui reste chez nous lorsque nous allons dans d'autres pays. Elle est très enthousiasmée par les visites angéliques et elle était allongée dans son lit une nuit chez nous et elle est arrivée au point où vous faites la prière à propos de « Dieu, tu m'ouvres les yeux et juste pour peaufiner tous mes sens dans l'esprit ». C'est vraiment une prière surnaturelle. C'est une fabuleuse prière, c'est vraiment le cas et cela porte de grands fruits chez les gens. C'est vraiment formidable. Et donc elle a prié cette prière et s'est endormie. Et elle s'est réveillée au milieu de la nuit et il y avait un ange debout, là, juste à la porte, la regardant. Et cela a changé la vie de cette femme. Vous vous connaissez tous les deux parce que vous marchez dans une telle présence de Dieu. Tous les deux, vous avez vu tellement de miracles, des choses qui sont époustouflantes pour moi. Vous me parliez que vous pouviez littéralement voir la gloire ou la présence manifeste de Dieu dans une pièce. Et vous étiez dans une chambre d'hôtel, et vous n'étiez pas les seuls à l'avoir vu. Dites-moi brièvement ce qui est arrivé. Oui, nous étions à Metazen, en Colombie, et j'étais en train de me raser dans la salle de bain. J'aime intercéder en écoutant certaines musiques chrétiennes. Et quand j'ai eu fini et que je suis allé dans la chambre d'hôtel, la chambre était pleine de fumée. Et si ce n'était pas une fumée naturelle, il n'y avait pas d'odeur de fumée. La densité de la fumée était plus forte près du sol qu'elle ne l'était au plafond, ce qui est exactement le contraire de la fumée naturelle. Et je suis allé et j'ai ouvert la fenêtre. Il y avait tellement de fumée de la gloire de Dieu qu'a commencé à passer par la fenêtre et je cherchais en fait dehors pour voir si quelqu'un était dans le parking parce que j'étais inquiet s'il pensait qu'il y avait un incendie dans la pièce. Et comme je regardais dehors, le téléphone a sonné. C'était le bureau de l'hôtel. Mon avertisseur de fumée s'était activé et ils appelaient me demandant s'il y avait un incendie dans la chambre. J'ai dit non. Est-ce que vous fumez dans votre chambre? Non. Votre détecteur de fumée s'est enclenché, monsieur, et nous sommes très inquiets. Et j'ai dit, ma chambre est pleine de fumée, et je riais de la joie du Seigneur d'être dans une telle présence manifeste de sa gloire. Ils ont dit, nous allons envoyer un ingénieur de maintenance pour regarder cela. En quelques minutes, un jeune homme entre, ses yeux deviennent immédiatement gros comme une soucoupe. Il voit la fumée, comme Anita et moi l'avions vu. Il passe par le processus que j'avais fait, il regarde à la climatisation. Non, pas de problème. Il vérifie l'alarme de fumée, il regarde par la fenêtre pour voir s'il y a un incendie à l'extérieur qui aurait pu introduire de la fumée. Non. Il m'a posé quelques questions, je lui ai dit que nous ne sommes pas fumeurs. Et à ce moment-là, Anita est sortie de la salle de bain et lui a dit « Monsieur, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. » Avez-vous entendu cela? Quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu peut voir la présence de Dieu. Que donneriez-vous pour entendre la voix de Dieu? Voir la présence de Dieu. N'ayez pas peur. Être immergé dans la gloire de la présence de Dieu, vous savez, en sa présence, vous ne pouvez pas avoir peur de n'importe quoi. Si vous dites à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés et que vous croyez que Jésus est mort à votre place, son sang lavera vos péchés et il deviendra votre Seigneur. And he'll become your Lord.